Les jardins de la Chartreuse de Neuville, ils ont été rénovés il y a quelques années pour rappeler un peu le passage des moines et de la période hospitalière à la Chartreuse. Et aujourd'hui, ils ont une vocation aussi d'accueil des visiteurs pour les un petit moment d'émerveillement, de détente au jardin, et surtout un bel engagement pédagogique pour en fait renouer un peu les hommes, les jeunes, les moins jeunes avec la terre, parce qu'on remarque tout doucement que notre société, elle nous écarte un petit peu de tout ça. Et donc on a trouvé que c'était un endroit privilégié pour passer du temps avec les gens et les reconnecter à leur terre. On a pris le pli en fait de faire un jardin écologique, donc on a supprimé tous les produits chimiques, pesticides, herbicides qui étaient présents depuis quelques années. Et donc on travaille plus contre la nature, mais on essaie de travailler avec elle pour retrouver une biodiversité et un équilibre qu'on cherche vraiment de production et de biologie, d'écosystème, de diversité en fait, qui est la base pour un beau jardin, en commençant par le soin de la terre. Donc il faut soigner sa terre pour faire des beaux légumes. C'est la clé. Alors on a fait un choix à la Chartreuse en fait, c'est de faire de la préservation de variétés anciennes de légumes. On pouvait cultiver pour vendre ou donner aux bénévoles et aux gens proches, mais l'idée a plutôt été de faire de la semence. Donc ici on cultive plus que le légume, on essaye de les multiplier pour réenrichir une banque de semences. Donc on est associé en fait à un conservatoire à Lyon qui lui est directement associé à l'Institut Vavilov en Russie. Donc ils ont un trésor de diversité de graines potagères et maraîchères et de champs qui n'existe plus et qu'on multiplie ici à petite échelle. Et en fait, on fait la diffusion de ce projet auprès des visiteurs, donc jusqu'à 15 000 visiteurs par an. On sensibilise à la perte de biodiversité, pas sauvage, mais plutôt la biodiversité cultivée. Tout le travail de nos générations antérieures qui ont sélectionné des plantes pour nous nourrir dans nos régions, avec nos climats, nos sols. Et en fait, ça se perd. Il y a vraiment un enjeu fort aujourd'hui de préserver la biodiversité cultivée.